Bienvenue aux grottes d'Alabama, les petits loups. Magnifique, les grottes d'Alabama. Excellent, ces petits plans d'eau. Et là, on va jusqu'à là-bas et après, on reviendra pour redescendre. Allez, go. Magnifique, les grottes d'Alabama. Excellent. De vue. Et là, un petit téléphone au cas où il y a un petit souci. Regardez, l'endroit est magnifique. La grotte fontaine. Et ça vient de là-haut, les petits loups. Donc, dans quelques siècles plus tard, on pourra dire que Pogayo était là et ceux qui verront la vidéo, eh bien, auront vu les stalagmites ou les trucs d'eau grandir, je sais pas comment ça s'appelle, et descendre peut-être jusqu'en bas, vu que ça se fait en plusieurs des centaines de millions d'années. Magnifique. Allez, go. Concentrez-vous. Et regardez où ça va. Et au-dessus de notre tête, forcément, c'est la sortie. Faudrait creuser et aller voir où ce qui se passe. Magnifique. Allez, maintenant, direction la sortie numéro 9, c'est-à-dire la sortie de l'expédition Les Petits Loups. Allez, go. Faites gaffe aux escaliers. Même dans des siècles et des siècles, ils ont bien changé. Avec l'affluence, c'est magnifique. L'avantage de venir le visiter, c'est de transmettre ce qui s'est passé ici il y a de cela des millions d'années. Allez, go. Que ce soit avec l'électricité, les barrières, les escaliers, changements naturels, on aura vu. Ça se trouve, dans 10 ans, ça aura changé, hein, ça va. La gueule des escaliers seront peut-être plus aplaties avec le monde qui vient. En tout cas, c'est beau. Avec l'affluence de visiteurs, les petits loups. Regardez, ces escaliers auront peut-être changé dans très très longtemps. Ça se trouve, même ça aurait changé. Hein. Bah, dans 4 ou 5 ans, je sais pas, mais c'est des changements microscopiques, mais ça aura changé. Magnifique. Dites-vous que là, qu'il y a de l'eau, elle doit être magnifique à boire. Imagine si le savoir n'est pas transmis, ce petit truc noir, dans quelques années, les gens ne sauront même pas que c'est un détecteur de mouvement. Ou dans quelques siècles. Ouais. Et maintenant, les petits loups, c'est l'heure de la descente. Après avoir monté, il n'y a plus qu'à descendre. Allez, go. La descente est sacrément périlleuse. Non, regardez, magnifique. Allez, je récupère au bout de ces escaliers. Go. Adieu la Batcave. Retour au monde naturel. Oui, il fait très très chaud. Mais mine de rien, c'est du vrai caillou tout ça, c'est de la vraie roche. Hein. Sauf ici, ils ont dû mettre quelque chose, mais autrement, le reste, naturel à 100%. D'ailleurs, ils ont mis quel type de béton pour ça y est dans la roche. Faut pas trop avoir les pétages, mais magnifique la vue. Et regardez ce que vous pouvez trouver. Celui-ci, qui n'est autre que François Ier. Voici son histoire. Eh bien, je sais pas qui a gravé son nom, son prénom dans la roche, mais
Connaissait-il le sniper gravé dans la roche? Bon les petits loups, nous étions en direct des grottes de la Balme. J'espère que vous avez apprécié la balade. Et j'ai un truc à vous dire. Bonne visite et amusez-vous bien. Donc à l'intérieur il fait 15, c'est magnifique. Et ce qui est chiant là-dedans, c'est quand tu sors, il va faire super chaud. Donc profitez bien de la balade pour prendre beaucoup de fraîcheur et repartir plus frais que chaud. Il y a cette espèce de petit monastère, ou je sais pas ce que c'est. On va jeter un coup d'œil. Allez go les petits loups. Donc ça c'est pour ceux qui comprennent et qui déchiffrent ce qui est décrit dessus. ND de la Balme, chapelle érigée l'an 1310. Donc voilà, ce que nous avons là, c'est une chapelle à l'intérieur de la grotte. Donc les petits loups, fin de visite. Comme vous pouvez voir, la vue est belle. J'ai un truc à vous dire. Bonne visite et amusez-vous bien. Et n'hésitez pas à venir aux grottes de la Balme. Allez, ciao les petits loups.